Le mécanisme de l'astreinte a été introduit en droit belge par la loi du 31 janvier 1980, approuvant la Convention Benelux conclue à La Haye le 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte. Ce mécanisme est régi par les articles 1385 bis à 1385 nonis du Code judiciaire. L'astreinte peut être définie comme étant une sanction pécuniaire destinée à forcer le débiteur d'une obligation à s'exécuter. Cette sanction est prononcée par un juge et est indépendante de la réparation de l'inexécution de l'obligation en cause. Cela signifie que le débiteur défaillant peut être obligé de payer le montant de l'astreinte en plus des éventuels dommages et intérêts auxquels il sera condamné. Mesure de coercition prononcée par le juge, l'astreinte ne peut toutefois pas être confondue avec la clause pénale. En effet, cette dernière a une origine conventionnelle et présente un caractère indemnitaire, contrairement à l'astreinte. Elle couvre en outre un champ d'application plus large que celui de l'astreinte. La prononciation d'une astreinte doit répondre à plusieurs conditions. Tout d'abord, l'astreinte doit nécessairement être l'accessoire d'une condamnation principale, ce qui implique qu'elle doit être prononcée et postulée en même temps que celle-ci. Ensuite, cette astreinte doit être demandée par le créancier qui peut prononcer un montant au juge. Cependant, le juge n'est pas lié par la proposition et peut prononcer une astreinte plus faible ou plus importante. En outre, l'astreinte ne peut jamais être exécutée avant la signification de la décision qu'il a prononcée. À cet égard, précisons que le juge peut accorder à la partie condamnée un délai appelé délai de rémission, pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue, et ce afin de permettre au condamné de se conformer à la décision rendue. Une fois l'astreinte encourue, le créancier n'a besoin d'aucun titre nouveau. En effet, il peut se contenter de la condamnation principale pour obtenir le paiement de l'astreinte. Le montant de l'astreinte peut être fixe ou varier en fonction du nombre de contraventions du débiteur ou du nombre de jours de retard dans l'exécution de l'obligation litigieuse. Quoi qu'il en soit, le juge peut fixer un plafond au-delà duquel le montant ne peut plus évoluer. Par ailleurs, les astreintes peuvent être classées en deux catégories, celles qui sont définitives et celles qui sont provisoires. Dans le premier cas, le juge fixe une astreinte sur laquelle il ne pourra revenir. Par contre, lorsque l'astreinte est provisoire, le juge pourra, à la demande du débiteur ou même du créancier, modifier le taux initialement prévu. Ainsi, le débiteur de l'obligation inexécutée pourrait demander que le juge supprime, suspende ou réduise l'astreinte prononcée en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation principale. Pour prendre sa décision, le juge prendra notamment en compte la situation du débiteur, son attitude et les circonstances de l'espèce, particulièrement lorsqu'elles sont nouvelles. Enfin, précisons que l'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de 6 mois à partir de la date à laquelle elle est encourue. D'après les travaux préparatoires, il serait en effet contraire au but de l'astreinte et à l'équité de permettre au créancier de laisser s'accumuler par son inaction les astreintes jusqu'au jour où elles auraient atteint un total démesuré.